L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Tardy Électronique, 214 du manoir S, Cap Saint-Ignace. Tardy Électronique, c'est plus de 35 ans dans la vente et la réparation d'appareils électroménagers, téléviseurs et cellulaires. Tardy Électronique a bâti sa renommée sur l'excellence de son service et la qualité de ses produits dans des marques réputées telles que General Electric, KitchenAid, Maytag, Whirlpool, Samsung. Voisin de Matelas Condor, Tardy Électronique, membre du groupe La Clé de Sol, 246-3774. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 12 septembre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le conseiller sortant Jean-François Pelletier briguera la mairie de Lillet. Inauguration de 8 logements abordables destinés à des familles de Saint-André. Une délégation de Côte-du-Sud présente au Congrès national du Parti québécois. Des gens de l'école secondaire de la rencontre à Saint-Pamphile à Silence-on-Joue. De nouveaux guichets automatiques pour les succursales de la Banque nationale et côté sport, du volleyball de haut niveau au cégep de la Pocatière. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur cmatv.ca, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est officiel, le conseiller sortant du district numéro 2 de Lillet ainsi qu'homme d'affaires Jean-François Pelletier tentera de remplacer le maire sortant André Caron à la municipalité de Lillet. Conseiller depuis l'an 2000, mis à part 2 ans où il y a eu changement de régime, M. Pelletier a décidé de se présenter comme premier citoyen de sa localité suite à l'annonce du départ d'André Caron, affirmant d'emblée que celui-ci a été le meilleur maire de Lillet depuis la fusion, tout en soutenant s'être fait interpeller en ce sens une multitude de fois par des citoyens. Et d'ailleurs, Jean-François Pelletier n'avait pas l'intention de demander un autre mandat comme conseiller, mais avec le départ du maire tant apprécié, il estime être en mesure d'agir dans la continuité de ce dernier en le remplaçant. Par contre, l'homme de 51 ans assure qu'il ne s'agit pas d'une stratégie de carrière afin de se présenter éventuellement à un autre palier politique. Toutefois, il ne ferme définitivement pas la porte à cette possibilité. Je n'aime pas la visibilité à outrance. Par contre, si l'opportunité se présente, je vais faire comme n'importe qui et je vais l'évaluer. Je n'ai pas de visée en ce sens, comme je n'avais pas l'intention de passer par conseiller pour devenir maire, a expliqué M. Pelletier. Jean-François Pelletier, s'il est élu maire, travaillera sur le terrain afin que Lillet devienne un terreau fertile pour les entrepreneurs, afin de bonifier l'économie en général, tout en y attirant la main-d'œuvre nécessaire. Pour l'instant, il est le seul candidat en lice. L'habitation Îlot du Coin a été officiellement inaugurée hier à Saint-André. L'immeuble comprend ainsi 8 logements abordables destinés à des familles à faible revenu. Un projet qui a nécessité des investissements de plus de 1,5 million de dollars. Le tout est une initiative de la corporation Domaine Les Pèlerins. Il s'agit du 5e projet d'habitation de la corporation Domaine Les Pèlerins qui célèbre cette année son 20e anniversaire. Les 8 logements disposent de 2 chambres à coucher. Notre gouvernement investit dans le logement abordable ici, à Saint-André et partout au Canada
pour créer des emplois et améliorer la qualité de vie des personnes qui en ont le plus besoin. Avec nos partenaires, nous prêtons main forte aux personnes et aux familles à faible revenu et ce faisant, nous contribuons au bien-être social et économique de toute la collectivité, soutient l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Avec son soutien financier à l'habitation Îlot du Coin, le gouvernement du Québec vient aider localement des familles à faible revenu. Je salue cette initiative de la Corporation Domaine Les Pèlerins et de ses partenaires. C'est grâce à leur détermination que nous pouvons inaugurer ces nouveaux logements qui contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens de Saint-André, de déclarer Norbert Morin, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et député de Côte-du-Sud. Dans une petite municipalité comme Saint-André, les citoyens ont compris depuis longtemps que des logements de qualité redonnent la dignité et une qualité de vie aux gens qui les habitent. Et la dignité permet de rester actif et de contribuer au développement du milieu. Voilà pourquoi la population a été si généreuse et a soutenu si largement cette construction communautaire, mentionne Gervais Daris, président de la Corporation Domaine Les Pèlerins et maire de Saint-André. Voici les faits saillants. Par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, SCHL, et de la Société d'habitation du Québec, SHQ, les gouvernements du Canada et du Québec ont versé plus de 540 000 $ pour la construction de cet immeuble en vertu de l'entente concernant l'investissement dans le logement abordable. La municipalité de Saint-André a donné 15 000 $ pour la réalisation de ce projet. Une somme de près de 22 000 $ a été consentie par Transition énergétique Québec afin que ce bâtiment réponde aux normes de certification Nouveau Climat. Une aide financière additionnelle de près de 69 000 $ répartie sur 5 ans et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité de Saint-André permet aux locataires de 4 des 8 logements de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ils ne débourseront pas plus que 25 % de leurs revenus pour se loger. La municipalité régionale de comté de Kamouraska a contribué à la réalisation de ce projet à hauteur de 10 000 $. Une délégation du Parti québécois de Côte-du-Sud a participé au 17e congrès du PQ à Montréal les 8, 9 et 10 septembre dernier. Les délégués de Côte-du-Sud ont pu bonifier le programme du parti. Dans ce nouveau programme, plusieurs éléments touchent directement la population de Côte-du-Sud, comme celui d'évaluer la faisabilité d'un train ou d'un monorail électrique interurbain menant, à terme, à un réseau pan-québécois. Le PQ promet de s'assurer qu'il contiendra du contenu local, contrairement au projet REM de l'actuel gouvernement, qui désavantage l'usine Bombardier de la Pocatière. De plus, la délégation de Côte-du-Sud a fait adopter une bonification du soutien aux entrepreneurs et aux PME québécoises, entre autres dans les phases de démarrage et d'expansion. Ce 17e congrès a aussi été l'occasion pour les délégués d'exprimer leur confiance en leur chef. En effet, Jean-François Lisée a obtenu 92,8 % de confiance lors de ce suffrage. De plus, les délégués ont pu renouveler l'exécutif national. Le président de l'Association du Parti québécois de la circonscription de Côte-du-Sud dit revenir très satisfait du séjour dans la métropole. Cela conclut le travail amorcé localement lors de notre congrès de circonscription qui s'est tenu en mars dernier. Nous sommes prêts à démontrer à la population que nous avons les bonnes solutions pour les bons problèmes. La prochaine année sera l'occasion de présenter à la population ce que notre nouveau programme propose. Il s'agit d'un plan solide traitant notamment de prospérité, d'économie, des régions, de culture, de social-démocratie, d'environnement, d'éducation, de santé, de jeunesse, des familles, des aînés, de déclarer Michel Forget.
Le vendredi 25 août dernier, des élèves du groupe CPC ainsi que des membres du personnel de l'école secondaire de la rencontre de Saint-Pamphile, Karina Bilodeau, Julien Caron, Sarah Nadeau et Lise Lapointe, se sont rendus dans les studios de Radio-Canada à Montréal pour participer au tournage de l'émission « Silence, on joue ». Après avoir participé aux auditions en mai dernier, Karina, Julien et Sarah, c'est Mme Sarah Nadeau qui a été retenue pour être la chef de l'équipe et, ainsi, participer aux divers jeux de l'émission en vue d'amasser des fonds pour l'achat d'outils technologiques pour la classe de CPC de l'école. Élèves comme membres du personnel ont adoré leur expérience unique qui leur a permis de rencontrer des personnalités du monde artistique québécois. Les dates de diffusion de la participation de l'école secondaire à Silence, on joue seront connues ultérieurement. Une semaine complète d'émissions a été enregistrée. Silence, on joue est un jeu télévisé animé par Patrice Lécuyer à Radio-Canada et présenté tous les soirs à 17h30. Et aussitôt qu'on connaîtra les dates de diffusion de l'émission, nous ferons un plaisir de vous l'annoncer pour que vous puissiez syntoniser Radio-Canada et ainsi écouter cette émission Silence on joue avec des gens de l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Les succursales de la Banque nationale de Côte-du-Sud procèdent au remplacement des guichets automatiques pour de nouveaux appareils de haute technologie. Ceux de Montmagny et de Saint-Jean-Port-Joli sont déjà en fonction depuis quelques semaines, tout comme celui de la Pocatière qui a été installé le 30 août dernier. La machine précédente était en place depuis 2003. Pour Saint-Pascal, l'installation est prévue pour la fin de septembre. Les machines ont encore un clavier, mais l'écran est maintenant digital. Un instrument est intégré pour les malentendants. Les appareils sont modernisés afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des préoccupations de la clientèle. Ces dispositifs offrent des services multicanaux, c'est-à-dire qu'il est maintenant possible de payer des factures déjà contenues dans le dossier d'un client. Si ce n'est pas le cas, le système permet d'indexer soi-même, la mise à jour, la liste des fournisseurs et des factures à payer. Pour le retrait d'argent, il n'y a pas vraiment de changement, mais pour les dépôts, il y a 2 évolutions. Ne cherchez pas d'enveloppe, il n'y en a plus. Un mécanisme électronique identifie la valeur des billets et établit avec précision le montant qui sera ajouté à votre compte. Même chose pour les chèques. Que vous désiriez en déposer un seul ou plusieurs, la machine voit chacun des montants inscrits et additionne tout en une seule transaction de dépôt. La somme des montants sera rapportée à votre compte. Malheureusement, pour certains habitués, toujours dans l'objectif de réduire la consommation de papier, il n'est dorénavant plus possible d'imprimer une mise à jour du livret de banque à partir du guichet automatique. Toutefois, ce service est encore disponible au comptoir, aux heures d'affaires et aussi hors du temps régulier lorsque du personnel est sur place pour les autres services financiers. Les clients qui le veulent peuvent recevoir un relevé mensuel par la poste pour 2,50 $, mais certains forfaits incluent cette option. La Banque nationale offre toujours du soutien aux gens qui se présentent en succursale et même par téléphone pour certaines transactions. Notre objectif est de satisfaire notre clientèle, de conclure Mme Rose Roussel, directrice générale du point de service de la Pocatière. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les Gauloises de l'ITA et du Cégep La Pocatière invitent les amateurs de volley-ball à assister à un match féminin de haut niveau dans leur gymnase le jeudi 21 septembre prochain à 19h. Le Heat de l'Université de Colombie-Britannique, campus Okanagan, affrontera alors le Rouge et Or de l'Université Laval pour leur tout premier match de l'automne. Il s'agit d'un match hors concours qui a pour objectif de se préparer pour la prochaine saison sur le circuit universitaire canadien. Fait à noter que le championnat universitaire canadien aura lieu au Super Peps de l'Université Laval au printemps 2018. C'est vraiment le fun pour nous d'accueillir ces 2 équipes dans le gymnase du Cégep. Il va y avoir une belle ambiance.
les Gauloises vont pouvoir observer du volleyball de haut niveau et j'espère aussi qu'elles s'inspireront de l'engagement des meilleurs athlètes sur le chemin de l'excellence. Pour les plus jeunes volleyeuses, c'est impressionnant et tout aussi inspirant. Ça va sans aucun doute leur donner une bonne dose d'énergie et d'enthousiasme pour débuter leur saison scolaire. Pour les amateurs, c'est toujours un plaisir de voir du jeu avec un excellent contrôle de balle, une grande vitesse d'exécution et une puissance d'attaque. Bref, tout le monde sera servi de nous confier l'entraîneur des Gauloises, Michel Pelletier. Les billets d'admission sont en vente au coût de 10 $ par personne auprès de Michel Pelletier au cégep de la Pocatière au 418-856-1525. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8200 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 418-849-7150, le 418-849-7150. Bon festival! Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Est-ce qu'on a l'été qu'on n'a pas eu cet été? Ben, c'est à se poser des questions parce que hier, quelle belle journée. Aujourd'hui, c'est une photocopie. Même chose pour demain. Alors, commençons par aujourd'hui. C'est du soleil avec des passages nuageux. 22 degrés. Des vents du sud-ouest de 24 à 38 km/h. Aujourd'hui, c'est le tournoi de la Chambre de commerce de Montmagny qui a lieu au Club de golf de Montmagny. Donc, il faut saluer Mme Sonia Godbout, la directrice générale, qui était probablement sur le comité de la température. Et je peux vous dire qu'on a une belle journée devant nous pour aller jouer au golf aujourd'hui. Ce soir, un ciel généralement dégagé, 18 degrés. Et pour la nuit prochaine, dégagé avec 13 degrés. Demain mercredi, on nous prévoit, regardez ce tableau, c'est pas extraordinaire, du soleil avec 24 degrés, des vents du sud-ouest à 27 km/h et faire remarquer, regardez, les possibilités de précipitation sont à 0 pour demain mercredi.
Pour jeudi, on parle de soleil, mais il y a des risques d'averses à 40 %. On parle de 1 mm, donc rien de bien important, et des vents du sud-ouest à 17 km/h. Pour vendredi, 21 degrés, une belle journée sous le soleil. Pour samedi, du soleil, mais on parle également de possibilités de précipitations à 40 %, également 1 mm, donc rien de bien important, et des températures bien au-dessus des normales de saison avec 23 degrés. Pour dimanche, c'est du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, mais quand même, ça demeure beau. Et là, les vents vont changer de direction pour dimanche et souffler nord à tout près de 13 km/h, 20 degrés. Pour lundi, la journée débute sous le soleil, ça sans nuages. Il y a des possibilités de précipitations à 40 %. On parle de 2 à 4 mm. Rien de bien important, des vents qui redeviennent de direction sud-ouest à tout près de 15 km/h, 21 degrés comme maximum. Et pour mardi, eh bien, la journée débute sous la pluie, mais ça se dégage en journée avec des percées de soleil, 5 à 10 mm de précipitations pour mardi, c'est quand même très loin de nous, avec des températures qui rejoignent les normales de saison qui sont de 19 le jour et 11 la nuit. Eh bien, c'est un très beau tableau pour la prochaine semaine, à dire que et n'ayez crainte, ce n'est pas l'été indien. D'ailleurs, on est encore jusqu'au 21 septembre dans la saison estivale. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé avec le bureau du même nom, au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248 7727. Bonjour. Bonjour, Maître ça va Dubé. bien? Merci, vous. Oui. Aujourd'hui, on va parler de mourir sans testament. Vous en avez parlé beaucoup de ce testament, l'importance de ce document, mais maintenant, si on ne l'a pas, qu'est-ce qui arrive? Oui, il faut connaître aussi qu'est-ce qui se passe si jamais on n'a pas eu le temps ou on a décidé de ne pas faire de testament. Donc, ça va dépendre si on est marié ou pas en premier lieu. Et parce qu'il y a des règles déjà qui existent dans le Code civil du Québec, à savoir si, lorsqu'on est marié, lorsqu'on n'est pas marié, qui sont nos héritiers. Donc, si on prend des cas fréquemment que vous rencontrez, d'abord, j'ai un conjoint avec qui je suis marié ou uni civilement et j'ai des enfants. Donc, à ce moment-là, lorsque on est marié, notre conjoint est aussi notre héritier. Par contre, il va hériter seulement de 1/3 de notre succession et nos enfants 2/3 de la succession. Donc, il ne faut pas penser que lorsque l'on est marié, que tout le conjoint reçoit notre succession. Non, il doit partager avec les enfants pour 2/3. OK. J'ai un conjoint avec qui je ne suis pas marié ni uni civilement et j'ai des enfants. Là, ça devient problématique. Oui, hein? c'est ça. On va aborder le sujet des conjoints de fait plus spécifiquement dans d'autres chroniques, mais ici, bien sûr, on doit leur toucher lorsque l'on parle de décédé sans testament. Donc, le conjoint de fait au niveau civil, au niveau du Code civil du Québec n'existe pas. Donc, à ce moment-là, j'ai beau être en union de fait depuis 5 ans, 3 ans, 25 ans, 30 ans, mon conjoint n'hérite pas, c'est 100% les enfants, donc qui sont héritiers à ce moment-là. Par contre, il ne faut pas oublier,
il faut, on va souvent avoir la question, ouais, mais la riche des rentes, puis à l'impôt et tout ça. Le conjoint de fait est reconnu plutôt sous certaines lois statutaires, donc comme la riche des rentes, donc la définition de conjoint comprend le conjoint de fait. Ensuite, au niveau de la Société d'assurance automobile du Québec, donc les indemnités, le conjoint de fait est reconnu également en vertu de cette loi-là. Donc, c'est pour ça que ça devient mêlant pour ce qui est du conjoint de fait versus les successions. Je vous rappelle qu'on parle de mourir sans le testament. Je n'ai pas de conjoint, mais j'ai des enfants. Donc, même chose qu'avec un conjoint de fait, c'est 100% les enfants qui sont les héritiers à ce moment-là. Donc, 100% les enfants, lorsqu'ils sont majeurs, il n'y a pas de problème, mais lorsqu'ils sont mineurs, ça amène des règles supplémentaires de règlement de succession qu'il faut regarder ou qu'on pourra parler lorsqu'on parlera des enfants mineurs. Et là, ça devient très compliqué. Hein? Oui. J'ai un conjoint avec qui je suis marié ou uni civilement et j'ai des parents, mais je n'ai pas d'enfants. OK. Donc, là, un couple marié, sans enfants, mais nos parents sont toujours vivants. Donc, je décède, mon conjoint va recevoir 2/3 de la succession. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut être important. Le mariage ne règle pas tout dans le cas de règlement de succession. Donc, marié, pas d'enfants, mes parents sont vivants, je décède, mon conjoint va recevoir 2/3 et mes parents vont recevoir 1/3. Donc, prenez, je suis propriétaire de la maison. S'il n'y a pas d'enfants, les parents ont le droit de recevoir 1/3. Oui, donc je suis mariée, conjoint 2/3, parents 1/3. Donc, prenez, moi je prends toujours l'exemple de la maison. Fait que là, il faut séparer la maison en 3. Il y a 2 parts qui s'en vont au conjoint, puis il y a une part qui s'en va à mes parents. Donc, mais qu'est-ce que les parents font? C'est un peu spécial comme il peut y avoir tous les cas. Le cas où est-ce que les parents vont céder leurs droits dans la succession au conjoint ou les parents peuvent conserver tout simplement l'héritage. Donc, on doit faire l'inventaire, leur montrer ce que vaut la part, les conséquences et tout ça aux conjoints et aux parents. Et les parents prennent leur décision à ce moment-là. J'ai autant vu des parents qui ont cédé leurs droits dans la succession aux conjoints mariés ou aux conjoints de fait que d'autres qui ont gardé l'héritage. Ça crée toutes sortes de situations. Exactement. On imagine. J'ai un conjoint avec qui je suis marié ou uni civilement, mais je n'ai plus de parents ni d'enfants. OK. Donc, à ce moment-là, ça ne vient pas donner tout au conjoint encore une fois. Le conjoint demeure à 2/3 pour la succession. Et l'autre tiers s'en va à vos frères et sœurs. Donc, au lieu de négocier avec les beaux-parents, maintenant, on négocie avec le beau-frère, la belle-sœur. Donc, même chose, ils ont le choix de céder leurs droits dans la succession au conjoint ou conserver la part dans la succession. Donc, et si l'un de vos frères et sœurs est décédé, donc avant vous, sa part va revenir à ses enfants. Donc là, il faut vraiment garder en notre tête qu'on n'a pas de testament, c'est le Code civil qui s'applique et on y va, j'ai toujours ça fait une fontaine. Si on a des parents, on va par en haut, puis après ça, on descend, frères et sœurs, neveux et nièces. OK. Je n'ai pas de conjoint ni d'enfant, mais j'ai des parents et des frères et sœurs. Donc, pas de conjoint, pas d'enfant. Donc, je suis une vieille fille qui ne s'est pas mariée, pas eu d'enfant et tout ça. Donc, les frères et sœurs vont hériter en part égale pour une proportion d'une demi. Et mes parents aussi pour une demi. Donc, vu que mes parents sont toujours vivants, j'ai des frères et sœurs. Donc, moitié à mes parents, moitié à mes frères et sœurs. Il faut toujours se souvenir de la règle que si jamais il y a un de mes frères ou de mes sœurs qui est décédé, ses enfants viennent prendre sa part à ce moment-là. Okay. Oui. Je prends l'exemple, moi j'ai 2 frères, 2 sœurs, donc pas mariés, pas d'enfants. Mes parents sont toujours vivants, mes 2 frères, mes 2 sœurs, j'ai, mettons, 2 frères toujours vivants, une sœur qui est décédée qui a eu 2 enfants. Donc la moitié qui s'en va aux frères et sœurs, bien, mes neveux et nièces vont venir avoir la part que leur mère aurait eue lors de mon décès. OK. Et je n'ai pas de conjoint ni d'enfants ni de parents, mais j'ai des frères et sœurs. Donc, à ce moment-là, si les parents sont décédés avant moi, c'est 100% des frères et sœurs qui vont hériter de ma succession. Et même chose, ce qu'on appelle la représentation va s'appliquer. Si mes frères et sœurs sont décédés avant moi, ça tombe à mes neveux et nièces. Donc, ces règles-là sont établies dans le Code civil du Québec. Donc, lorsqu'on décède sans testament, souvent les gens ont peur, est-ce que ça s'en va au gouvernement, mes
les biens et tout ça. Non, le Code civil vient tout détailler comment les biens vont être distribués. Puis, c'est ces règles-là qui s'appliquent, les 8 cas qu'on a vus ensemble, qui sont le plus souvent utilisés dans les situations que l'on voit. Mais c'est déjà établi, puis les règles du jeu, c'est sûr qu'on peut les changer après le décès si les gens s'entendent, mais sinon, c'est le Code qui s'applique. Et le meilleur moyen pour éviter d'avoir cette situation-là et peut-être avoir des gens de notre famille que l'on ne veut pas comme héritier ou simplifier la vie de l'héritier qu'on aimerait avoir, bien là, il faut se tourner vers le testament à ce moment-là. Et c'est de là l'importance de faire son testament. C'est tellement important. Vous en avez parlé abondamment, oui. Puis je pense que c'est encore un point sur lequel on revient. Et vous voyez toutes les situations que ça peut engendrer aussi, et surtout les problèmes que ça peut engendrer. Oui, c'est ça. On aimerait bien, on ne veut pas déshériter notre famille, on veut bien qu'elle hérite, mais dans l'ordre que l'on choisit nous-mêmes. Oui, c'est bien important. Aussi, on parlait récemment d'un article qui disait qu'il y avait beaucoup d'argent dans des coffres du gouvernement qui sont là, puis qu'il y a des successions qui ne se sont pas réglées. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, on détaille vraiment toutes les situations. Qu'est-ce qui peut arriver d'une succession qui reste dans les coffres du gouvernement? C'est qu'il y a certains cas où est-ce que l'on peut, où les gens renoncent à la succession. À ce moment-là, la succession s'en va complètement au ministère du Revenu. Et le ministère du Revenu règle la succession. Et s'il y a un solde positif, ça demeure à cet endroit-là. Donc, des fois, on peut retracer les héritiers, d'autres fois, non. Et il y a des cas où est-ce que les familles étant de moins en moins nombreuses, où les gens laissent aller la succession, où on ne retrouve pas les héritiers. C'est ces genres de dossiers-là qui sont au ministère du Revenu. Là, l'importance, c'est de faire son testament. Donc, si vous n'avez pas de testament, vous voyez toutes les situations et tous les problèmes que ça peut engendrer. Donc, Nathalie Dubé, 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny, 248-7727, pour avoir tous les bons conseils. Oui. Parce que c'est bien important. Oui. Je vous remercie beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Voilà, ça complète notre chronique juridique pour aujourd'hui qui s'intitule « Mourir sans testament ». Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le 12 septembre, mardi le 12 septembre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 septembre. Eh bien, c'est la fête aujourd'hui à la petite fille de notre réalisateur-producteur Benoît. Oui, Alicia. Quel âge elle a, Alicia Benoît? 3 ans. Alors, Alicia Jonca, qui fête ses 3 ans aujourd'hui. Et c'est aussi l'anniversaire de Joanne Pelletier. Alors, c'est Judy qui souhaite bon anniversaire à Alicia et à Joanne Pelletier. Donc, bon anniversaire en ce 12 septembre. Et vous voulez faire comme Judy, souhaiter bon anniversaire à ces gens, des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Eh bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 88-241-1313, poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et nous, on se fait un plaisir. Le jour venu, vous pouvez le faire longtemps en avance, et le jour venu, nous, on se fait plaisir de souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Et également, vous savez que tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, le 12 septembre, c'est aussi la fête de Michel Drucker, présentateur à la télé française, et ça s'appelle Vivement Dimanche. Il a 75 ans, Michel Drucker. Marguerite Blais, qui a été également animatrice pendant plusieurs années, aussi ex-députée libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne, elle a 67 ans aujourd'hui. Mylène Farmer, qui a connu son grand succès Désenchantée, eh bien, elle a aujourd'hui 56 ans. Jennifer Hudson, chanteuse et actrice américaine, 36 ans. James McCartney, fils de Paul McCartney, 40 ans. Et également Martin Lapointe, ex-joueur de hockey de la Ligue nationale. Il a joué pour, entre autres, les Sénateurs d'Ottawa. Il a 44 ans
aujourd'hui. Et on se souvient de 12 septembre 2003, la perte d'un grand chanteur, le décès d'un grand chanteur à l'âge de 71 ans, chanteur de musique country américain, Johnny Cash, mourait le 12 septembre 2003. Voilà pour les anniversaires IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le 14 octobre prochain, à Montmagny, il y a un grand événement à l'Aréna de Montmagny. Les anciens Bruins de Boston nous rendront visite. Excusez-moi. Les anciens Bruins de Boston nous rendront visite ici même à l'Aréna de Montmagny. Bourque, Middleton, Terry O'Reilly et bien d'autres, et également Alain Côté. Alain Côté qui est originaire de Montmagny, qui a joué pour, entre autres, les Canadiens, les Nordiques et aussi les Bruins de Boston. Donc, le 14 octobre, c'est un grand événement chez nous et tout ça est au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. D'ailleurs, je vous présente cette publicité qui va vous inciter à acheter vos billets pour cette grande journée parce que vous savez que la Fondation remet à chaque année aux étudiants du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales. D'ailleurs, Gaston Côté, président, nous en parlera dans quelques instants. C'est plus de 90 000 $ qu'on remet en bourse aux étudiants de notre Cégep de la Pocatière. Mais vous savez qu'on a une antenne aussi à Montmagny, au Centre d'études collégiales. Pour moi, c'est bien important. Et CMA-TV, avec les autres médias de la région, eh bien, on s'est donné la main pour faire de cette journée un succès. D'ailleurs, je fais partie du comité avec plusieurs autres personnes, dont Michel Fortin, qui est un des responsables, et également Gaston Côté. Voici cette publicité que vous verrez prochainement sur nos écrans, et après quoi, vous entendrez Gaston Côté, président de la Fondation, et Alain Côté, joueur, pour nous parler de cette journée. D'ailleurs, la campagne pour les billets, parce que les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui, ça commence aujourd'hui. Voici donc la publicité et l'entrevue. Samedi, le 14 octobre, les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'Aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Régent Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Bruins de Boston qui ont marqué l'histoire des Bruins et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Bruins de Boston à Montmagny. Soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, mesdames et messieurs. Alors, mes prochains invités, c'est pour parler d'un événement qui s'en vient rapidement, le 14 octobre prochain. Les anciens Bruins de Boston seront à Montmagny. Mes invités, M. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. M. Côté, bonjour. Bonjour. Et Alain Côté, ex-joueur des Bruins de Boston, oui, Canadien, Nordique. Quelques matchs à Washington. Ça fait le tour, oui. Oui. Alain, bonjour. Bon matin. D'abord, cet événement-là, c'est pour la Fondation du Cégep de la Pocatière. C'est au profit de la Fondation du Cégep de la Pocatière. Exactement. Monsieur Côté, je vais vous demander de nous dire, ça sert à quoi, la Fondation du Cégep? Ça sert à remettre des bourses de bienvenue pour les élèves qui s'inscrivent. Ça sert à des bourses des maires. Ça sert chez les maires qui les fournissent, là, mais les bourses transitent par la Fondation. On remet en tout et partout autour de 90 000 $ de bourses à chaque année. Par année? Par année. Ah oui. C'est pas nécessairement des fonds de la Fondation, mais il y a comme des caisses, on offre des bourses, les villes de Montmagny puis de la côte donnent des bourses, mais en tout, là, on distribue 90 000, plus ou moins 90 000 de bourses annuellement. OK. Et ça, c'est autant pour la Pocatière que Montmagny, là, pour le Cégep et le Centre d'études collégiales de Montmagny. C'est ça. Montmagny retire autant ou à peu près autant que la Pocatière.
Pocatière. OK. Maintenant, il y a un événement. Alain, vous êtes un ancien joueur des Bruins de Boston, particulièrement. Vous avez joué pour le Canadien aussi, pour les Nordiques. Les anciens Bruins, Raymond Bourque, entre autres, seront ici le 14 octobre. Exactement. En fait, j'ai parlé avec Rick Middleton environ 2 semaines et demie. Puis bon, les gars sont prêts à venir. Donc Raymond devrait être là. Rick Middleton, on a parlé de Ken Lindsman, peut-être Tyree Riley aussi, dépendamment. Là, mais je pense que Rick a dit qu'il y avait des grosses chances qu'il soit là. Bob Sweeney, Régent Lemelin, pas comme gardien, mais comme joueur d'avant, parce que maintenant, là, les anciens gardiens ne gardent plus les buts, là, et puis ils jouent plutôt à l'avant parce que les gars ont pris de l'âge et puis physiquement c'est difficile, alors, mais ils jouent comme joueurs d'avant, tout simplement. Donc, on va avoir un bon line-up là, de justement. Est-ce qu'on sait qui sera gardien? Normalement, les gars, là, c'est ça, c'est à décider entre nous, mais c'est soit qu'ils apportent leur gardien ou c'est soit qu'on fournisse le gardien, là, dépendamment. Mais comme c'est là, parce qu'ils n'ont pas de gardien attitré vraiment d'anciens, parce que c'est, comme je disais, c'est difficile pour les plus vieux, les vétérans, là, de garder les buts, puis. Alors, physiquement, au niveau des hanches, des jambes et tout ça, là, on comprend aussi. Là. Mais Alain, qui va jouer contre les anciens Bruins? Là, comme c'est là, notre équipe est pas mal complétée. On a peut-être une place ou deux, là. Justement, je me suis fait demander quelques fois, là, est-ce qu'il restait de la place et tout ça. Mais là, finalement, c'est des gens de la région qui ont contribué, ni plus ni moins, à la fondation en déboursant un montant, mais en même temps, en voulant faire partie de l'équipe là, locale. Mais donc, on a un bon éventail, un répertoire là, de joueurs, des gens de la région. On va appeler les Gaulois de la Pocatière du CECM. Alors, ce sont des joueurs de Montmagny qui ont payé. De l'Illette Sud, et on aura un du cégep de la Pocatière. Puis il ne faut pas oublier qu'il y aura 2 élèves qui feront partie des anciens Gaulois. 2 étudiants, un à Montmagny et un à la Pocatière. OK. Pour mettre un peu de jeunesse, là, pour baisser l'âge moyenne plus basse. C'est normal. Mais ce sont des joueurs de Montmagny ou des joueurs de hockey, de bons joueurs de hockey. Donc, ça veut dire que ça va être un match enlevant, là. Oui, écoute, Michel, l'idée, dans le fond, c'est un peu un spectacle, un événement. Le pointage, c'est plus ou moins important, mais dans le fond, c'est d'avoir créé un événement de financement pour la Fondation, mais en même temps, faire participer la grande communauté. Moi, ça fait, je pense qu'on l'avait peut-être mentionné, ça faisait 3, 4, 5 ans là, avec Jean-François Roy que je voulais lancer l'idée, mais finalement, on a concrétisé avec l'aide de Gaston puis du Cégep, la Fondation. Mais non, ça va être un beau, on espère, on travaille que ce soit un bel événement. Puis c'est pas une compétition olympique, là, mais c'est une partie d'exhibition. Alors, non, mais déjà, d'avoir des anciens Bruins, c'est déjà beaucoup. La journée se déroule comment, là? Parce que là, ça s'en vient quand même rapidement, les billets sont en vente. La journée se déroule comment? À 14h30, c'est la partie de la présentation. Le 14 octobre, c'est ça. La présentation des offres, pas des officiaux, mais la présentation officielle des joueurs. Oui. Puis il y a une partie de hockey qui va être 3,45 minutes chronométrées. À l'Aréna de Montmagny. Ensuite de ça, il y a une période d'1 heure, 1 heure et demie, là, où est-ce que les anciens Bruins vont signer des autographes, prendre des photos. Au pavillon Nicole. Au pavillon Nicole. Et ça sera suivi d'un souper populaire, pas offert, mais organisé ou souscrit par le Saint-Hubert Express de Montmagny. Et en collaboration avec le Festival de Loire, parce que le Festival de Loire nous aide de garder des installations en place pour permettre l'événement, la tenue de cette actualité-là. Ce côté, ça coûte combien pour... 20 $ pour le hockey et 20 $ pour le souper. En tout, c'est 40 $ pour une activité qui est de financement puis qui est bien organisée puis qui va être représentatif là, pour la Fondation puis les villes comme la Pocatière
Pocatière puis Montmagny. Bon, 20$ pour aller voir le match de hockey. Et après ça, on traverse au pavillon Nicole. Ça va être 20$. C'est du poulet, ça va être du Saint-Hubert, on l'a dit. C'est ça. Et là, les gens vont pouvoir voir les joueurs, mais au pavillon Nicole. Ils vont les voir sur la glace, bien sûr, là, mais ils vont pouvoir, s'ils veulent avoir des autographes ou serrer la main de Raymond Bourque. C'est ça. C'est ça. Comme généralement ça se passe, là, bon, il va y avoir une session peut-être un peu plus VIP, mais une session un peu plus générale pour que les gens aient accès là, à voir les joueurs et à obtenir des autographes des joueurs qui seront là. OK. Possiblement aussi qu'il y aura une possibilité là, pour que certaines personnes qui voudront rencontrer les ex-Bruins dans la chambre après la partie, il y aura une possibilité d'organiser ça. Bon, il y a des chandails aussi, il n'y a pas une histoire de chandail aussi? Oui, les joueurs, il y aura 4 joueurs qui vont jouer Rêve d'une vie, là, qui vont jouer avec les Bruins, sur lesquels leurs noms seront marqués en arrière de leur gilet, puis qui pourront garder ce gilet-là en souvenir. Okay. Comme les autres Gaulois aussi, supposément. C'est quoi? Ça va être une forme d'encamp? Comment ça va se passer? Il va y avoir un encamp pour 4 gilets des Bruins qui seront autographiés. Et ça va se passer au pavillon Nicole sur l'heure du souper. Mais les 4 gilets seront offerts par les anciens Bruins, mais ils vont être inscrits comme n'importe quel autre joueur des Bruins à ce moment-là. OK. M. Côté, ce qui est important, c'est on n'est pas obligé d'aller au souper, mais si on veut, on achète un billet pour le match de hockey. Le hockey, c'est français. Le match de hockey, 20$. Le souper, 20$. Mais on peut ou aller juste au souper ou aller juste au match de hockey. Au match de hockey, effectivement. De prendre les deux. C'est préférable, c'est pour la fondation. Ça serait bien d'apprécier que les gens viennent aux deux. Là. Ouais. Donc, ça commence à 14h30. C'est samedi le 14 octobre. Les billets sont en vente? Sont en vente au Cégep de la Pocatière, au Centre d'études collégiales de Montmagny, chez Yves Gagné Ultramar, à la ville de Montmagny par Jean-François Roy, le bar de l'aréna de Montmagny, la boutique Marie-Laurence, l'aréna de la Pocatière, le café bistrot au Coin du Monde, Petro-Canada la Pocatière, puis la fondation nécessairement sur le site de la fondation du Cégep de la Pocatière. OK. Si un numéro de téléphone, si on veut avoir de l'information, on appelle où? On peut appeler soit à la fondation, là, au numéro, attends un petit peu, 856 1525, l'extension 2390. Alors, 856 1525, extension 2390, 2390. Encore appeler au Cégep ou Jean-François Roy, service des loisirs de la ville de Montmagny, parce que Jean-François fait partie du comité organisateur. C'est ça. Est-ce que tout a été dit? Je pense que oui, là, tout le monde est en camp d'entraînement, il faut préparation mentale pour le match, mais je pense que, en tout cas, on a bien hâte d'autres aussi, là, ça fait déjà plusieurs c'est 3 périodes? 3 périodes chronométriques. C'est ça. De 15 minutes? De 15 minutes. OK. Donc, ça veut dire qu'on va avoir en masse le temps de voir un bon match de hockey. Il faut dire que les gens de Montmagny s'en promettent aussi. Là. Bon, on va comprendre des anciens Bruins. Comme on disait tantôt, ils jouent moins au hockey, mais ils sont encore en forme. Vraiment beau. Oui. Les gars, il y a encore l'esprit de compétition là, en dedans, là, à l'intérieur, là, qui est encore là. Ça reste pas mal longtemps, ça. Gaston Côté, président de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, il faut que je parle vite. Merci. Merci Alain Côté, ex-joueur qui sera d'ailleurs sur la glace le 14 octobre. C'est un événement à ne pas manquer. Le 14 octobre prochain, dépêchez-vous d'aller chercher vos billets. Voilà, ça complète. Merci, monsieur. Merci. cmatv.ca. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Encore une fois cette année, la ville de Montmagny accueille le Festival Country Western de Montmagny, édition 2017, du 21 au 24 septembre. Venez assister à des spectacles country western avec nos plus grands artistes de la chanson country. Facilité pour les VR sur le site du festival au pavillon Nicole, 20 rue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Pour informations et réservations, vous demandez Lynn Lamarre au 88 849 7150, le 88 849 7150. Bon festival! Vous regardez cmatv.ca,
Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, c'est pas compliqué. À la météo, c'est du soleil mur à mur pour toute la semaine. Il y a peut-être des précipitations, des possibilités pour jeudi. Mais pour aujourd'hui, mardi, soleil, passage nuageux 22. Ce soir, ciel dégagé 18. La nuit prochaine, ciel dégagé 13. Pour demain, mercredi, du soleil 24. Jeudi, du soleil, mais il y a des possibilités de petites averses aux alentours de 40 avec 22 degrés. Vendredi, plein soleil 21. Samedi, il y a également quelques possibilités d'averses, mais 1 mm, rien de bien important avec 23 degrés. Et pour dimanche, ciel variable avec 20 degrés. Donc, des belles températures pour le reste de la semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les 23 et 24 septembre, c'est la fête de la pomme à la Pommeraie des Couillards sous le thème Le Noël de la Pommeraie. Autocueillette, dégustation, jeux gonflables, ferme Napoli, maquillage pour les enfants et le Père Noël. C'est la fête en famille les 23 et 24 septembre à la Pommeraie des Couillards, chemin Bellevue, Cap-Saint-Ignace. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche des acheteurs, des postes qui sont actuellement offerts, agents de service aux membres, chef des mets préparés, conseiller en recrutement au CAR Montmagny-Lillet, un électromécanicien, un électrotechnicien, un meuleur. Il y a bien d'autres offres d'emploi. Vous allez sur cmatv.ca et vous cliquez sur offres d'emploi et vous allez voir, c'est plus de 200 offres d'emploi. On a vraiment besoin. Il y a un manque de main-d'œuvre dans notre région. Donc, si vous êtes intéressé à un de ces postes, vous allez ou sur lecar.ca ou encore sur cmatv.ca. Vous cliquez sur l'onglet « Offre d'emploi » et il y a sûrement une offre d'emploi qui conviendra à vos attentes et vos objectifs. Donc, vous allez trouver ce que vous recherchez en allant sur lecar.ca ou cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418 248 9559 ou lecar.ca. cmatv.ca. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement, vous ne pouvez pas avoir oublié ça, moi non plus, la station de ski Grande Coulée à Saint-Paul-de-Montmagny, alors qu'on avait investi et englouti des centaines de milliers de dollars pour essayer d'assurer le succès de ce centre de ski. Puis moi, j'étais pour ça parce que c'était un centre de ski familial et j'espérais que ça fonctionne parce que c'était tout près de chez nous. Bon, d'aller à Québec, c'est pas Stoneham ou Mont-Saint-Anne. D'abord, c'est quand même onéreux. Il faut prendre la route. C'est 1 heure Stoneham, c'est tout près d'1 heure pour s'y rendre. Mont-Saint-Anne, c'est tout près d'1 heure 30. Donc, d'avoir un centre de ski près de chez nous, on était favorable à ça et on a embarqué là-dedans, dans cette histoire-là. Il y avait également le Massif du Sud. Vous savez que Grande Coulée a fermé ses portes il y a plusieurs années de ça. Et là, il y a eu tout à coup 4 centres de ski. Il y en a eu un à Montmagny, Saint-Paul-de-Montmagny, Massif du Sud à Saint-Philémon et le Mont-Orignal et l'autre, je ne me souviens pas quelle autre montagne, dans Bellechasse.
Eh bien, on apprend sous la plume de Diane Tremblay ce matin du Journal de Québec que la municipalité de Saint-Philémon a procédé vendredi dernier à la saisie de la station touristique Massif du Sud afin de récupérer une somme de près de 850 000 $. Imaginez-vous, pour une petite municipalité comme Saint-Philémon, dans la MRC de Bellechasse, ce sont de l'argent qui lui est dû depuis plusieurs années pour des taxes impayées sur des terrains, parce qu'on essayait de faire un développement autour de la station de ski. Donc, l'objectif, c'est de réaliser la vente de la station elle-même pour récupérer les sommes dues, a fait part hier Maître Yves Boudreau, avocat de la municipalité. Selon les explications du juriste, Saint-Philémon n'arrive pas à vendre les terrains qu'elle a déjà saisis à cause de leur connexité avec la station qui fait craindre les acheteurs potentiels. C'est sûr que si les gens veulent s'installer autour d'une station de ski, que la station de ski n'est pas en opération, bien, on comprend, puis on fait 1 + 1, ça fait 2. Hein. Donc, le dossier traîne en longueur depuis 2012. Imaginez-vous, ça fait 5 ans. Et ce litige a déjà fait l'objet d'un jugement à la Cour municipale donnant raison à la municipalité. On a été dans l'incapacité de vendre les terrains avec succès, d'où la recherche d'une exécution à l'égard de la station elle-même, a ajouté Maître Boudreau. Donc, le propriétaire de la station, Alain Contant, dispose d'un délai de 30 jours pour rembourser la municipalité. 850 000, ça se trouve là. Une histoire à suivre, donc, le Massif du Sud, le centre de ski de Saint-Philémon. Vous avez sûrement remarqué que le prix à la pompe a baissé de 5 cents. Vous savez que ça a monté à 1,32 $. Et on a mis l'ouragan Harvey, on avait large sur le dos, parce qu'on disait que c'était en raison de l'ouragan Harvey. Et l'essence a augmenté. Puis on a vu Michel Girard aussi dans un de ses éditoriaux de la semaine passée qui disait que c'était insensé et que ça ne justifiait pas la hausse. Eh bien, ça a baissé de 5 cents et ce matin, je remarquais que le prix à la pompe était à 1,27 $. Et ça me fait toujours peur, moi, quand je vois le prix à la pompe baisser comme ça, parce que je me dis, bon, bien, ils sont-ils en train de baisser un peu? Parce qu'habituellement, ce qu'on fait, là, c'est qu'on va le baisser de quelques cents et là, on va nous donner un petit coup de 10 ou 12, 13 ou 15 cents d'augmentation. C'est inquiétant. Alors, est-ce que... Parce que si ce matin, le baril se vend à 48 $, 48,8 $, oui. Alors, rien n'explique cette hausse vertigineuse du prix à la pompe. Ça a baissé de 5 cents, mais est-ce que ça va rester comme ça? Je ne sais pas. On nous dit également que les prix des matériaux grimpent au Québec. La demande est forte après les ouragans aux États-Unis. Toutes les raisons sont bonnes. Écoutez, on donne l'exemple de la hausse de prix de contreplaqué depuis 5 ans. Donc, une feuille 4x8, un demi-pouce d'épaisseur, en 2013, ça se vendait 520 $ pour 1000 pieds. Et en septembre 2017, 900 $ de 1000 pieds. Ça n'a pas de bon sens comment les prix augmentent. Je ne sais pas si on va être capable de suivre la parade, mais les prix augmentent à des rythmes. On parlait de l'alimentation l'autre jour, le panier d'épicerie. Tout augmente à un rythme vraiment rapide. Et est-ce qu'on va être capable de suivre tout ça? C'est sûr que des tragédies comme il s'est passé aux États-Unis, ce sont nos voisins, hein? On va sûrement écoper. Mais l'histoire du prix de l'essence, il semblerait que ça n'a rien à voir avec les ouragans. Ça termine notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, nous avons pour vous des avis de décès. Je vous invite à traiter de l'autre demain pour une autre émission d'information. C'est le tournoi de golf de la Chambre de commerce de Montmagny. On y sera. On essaiera de vous présenter des images demain. Passez une bonne journée. Profitez de ce beau temps. À demain. cmatv.ca. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles.
Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CEMA TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 7 septembre 2017, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée Mme Jeanne Chouinard, épouse de feu M. Charles-Eugène Poitras et compagne de M. Maurice Labranche. Elle était la fille de feu Dame Adrienne Morneau et de feu M. Alphonse Chouinard. Elle demeurait à Montmagny et autrefois à Sainte-Eugène-de-Lillet. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boulevard Taché-Ouest. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de l'adjurant et fils, 99 7e rue Lillet, samedi, jour des funérailles à compter de 9 h. Le service religieux sera célébré le samedi 16 septembre à 11 h en l'église de Sainte-Eugène-de-Lillet, suivi de l'inhumation de ses cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de l'adjurant et fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de CEMATV.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud vous était présentée par Tardier Électronique, l'athlète Sol, voisin de Matelas Condor, 214 du Manoir S, Cap-Saint-Ignace, 246-3774.